Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours en direct de Toulouse, hein, toujours en vacances. Le Paris Saint-Germain très clairement a officialisé Gonzalo Ramos. Le Paris Saint-Germain est heureux d'accueillir Gonzalo Ramos dans son effectif, un prêt avec option d'achat quasi obligatoire, très clairement comme avec Hugo Ekitike. Si le PSG termine dans les deux premiers de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain activera le transfert à 60 à 85 millions d'euros. Donc prêt avec option d'achat obligatoire de 85 millions d'euros si le PSG termine dans les deux premiers du classement. On sait que le PSG va finir champion, donc c'est sûr. Hein. Donc c'est sûr Gonzalo Ramos va être parisien vu qu'au pire des cas ils finiront deuxième et depuis que les Qataris sont arrivés, ils ont au pire des cas fini deuxième, ils n'ont jamais fini troisième. Très clairement, ils n'ont jamais fini troisième depuis que les Qataris sont arrivés. Donc forcément, ils vont l'acheter. Comme avec Hugo Ekitike. Bon, maintenant on va parler du dossier Neymar. Très clairement, hier on a entendu que Neymar voulait retourner au FC Barcelone. Et très clairement, voilà, c'est le dernier élément qui nous manque très clairement d'un mercato. Ça veut se débarrasser de Verratti. Ça veut se débarrasser de Neymar. Ça veut se débarrasser d'Mbappé. Au revoir Neymar. Au revoir Messi. Au revoir Mbappé. Au revoir Neymar. Au revoir Messi dont la MNM pourrait disparaître. Très clairement. Neymar qui a été recruté 222 millions d'euros. Bon, même ma caméra tombe. Neymar qui a été recruté 222 millions d'euros par le Paris Saint-Germain va pas brader. Bon, pour autant, il sera pas bradé. Hein. Vous ne voyez pas qu'ils vont le vendre 30 millions ou 50 millions. 50 millions, déjà, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien. 50 millions ou 80 millions, ils s'en sortent bien. Vu les blessures, la répétition qu'il a eu et vu le niveau qu'il a depuis 2 ans, très clairement. Alors, cette saison, ça a été mieux, mais bon, on sait pourquoi ça a été mieux. Très clairement, c'est pourquoi ça a été bon à cause de la Coupe du Monde. Donc voilà. Neymar ne sera pas basé pour autant. Et Luis Enrique l'a dit, n'est pas contre le départ de Neymar et il a dit à Verratti très clairement, Verratti ne va pas jouer le premier match je pense contre l'Orient parce qu'il a des kilos en trop. Donc Verratti, on lui a dit à Verratti, écoute, comme tu as des kilos en trop, je pense que tu vas pas jouer contre l'Orient. Donc voilà. Donc ça va être compliqué de se retrouver, d'avoir des automatismes. Déjà pour le premier match samedi, je suis très très inquiet. Je pense qu'on peut perdre. Hein. L'année dernière, on l'a perdu ce match contre l'Orient. Très clairement, je pense qu'on peut perdre parce que pas de Neymar. Parce que pas de Neymar, pas d'Mbappé. Voilà. Pas de Neymar, pas d'Mbappé. Donc ce serait Ekitike, Soler, Asensio. Pour l'instant, l'attaque, pas de Ramos, vu que Ramos ne sera pas prêt. Je pense qu'il va jouer à Toulouse. Ou même son premier match serait contre Lens, normalement. Même pas contre Toulouse, ça serait contre Lens, normalement. Donc voilà, je pense qu'il ne sera même pas prêt pour le match contre Toulouse. Peut-être qu'il aura 10 minutes de temps de jeu, mais son premier vrai test, ça sera contre Lens. Donc voilà. Donc le PSG doit continuer à recruter et surtout peut-être prendre un milieu de terrain en plus, je pense. L'impact, un milieu de terrain en plus. Ou Ougarté peut-être qu'il peut apporter cet impact-là, mais je sais pas Ougarté 60 millions, vraiment c'est trop cher et vraiment j'ai peur que ça fasse. J'ai peur que l'année prochaine on le reprête après quoi. Et que l'année prochaine, et même si on le vend dans 3 4 5 ans, on va le vendre que 15 millions d'euros, comme on l'a fait avec Paredes, comme on l'a fait avec Paredes et beaucoup d'autres joueurs, très clairement. Le seul milieu de terrain qu'on va revendre plus cher qu'on l'a vendu, qu'on l'a acheté, c'est Verratti. Verratti a été acheté 11 millions d'euros de Pescara par Leonardo. Voilà. Donc peut-être que si on le vend 35 à 40 millions, ça veut se débarrasser de Verratti aussi. On a vu que l'Arabie Saoudite peut très bien sauver les joueurs, donc les clubs. Donc voilà. Peut-être que si l'Arabie Saoudite font des offres pour certains joueurs, peut-être que ça ira mieux, ça ira plus vite. C'est maintenant plus facile avec l'Arabie Saoudite de se débarrasser des indésirables. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà, Gonzalo Ramos est parisien. Gonzalo Ramos, c'est l'information du soir très clairement. Le club l'a officialisé hier soir, je crois. Donc c'est l'information du jour. Ramos est parisien et s'engage donc avec un prêt avec option d'achat quasi obligatoire si le PSG termine les deux premiers, ceux qui termineront les deux premiers.
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que cette nouvelle équipe, très clairement, ça va donner un nouvel élan à l'effectif, très clairement? Est-ce que ça va donner c'est vraiment une nouvelle ère, très clairement? J'ai l'impression que oui. Parce que très clairement, voilà. J'ai l'impression, vu ce qu'a dit Nasser il y a 2 semaines, on en a parlé sur la chaîne, jusqu'à dit Nasser aux joueurs, jusqu'à dit Nasser en conférence de presse de Luis Enrique, vu ce que Luis Enrique a dit, vu ce que Nasser allait dire aux joueurs au centre d'entraînement, je pense que cette année c'est la bonne. Enfin, cette année c'est la bonne. Je dis pas qu'on va gagner la Ligue des Champions, hein, mais je dis tout simplement que d'ailleurs on n'est même pas favori. Je pense qu'on n'est même pas dans les 10 premiers. Quand on fera les on fera les 10 favoris pour la Ligue des Champions, très clairement. Je vous donnerai mes 10 favoris pour la Ligue des Champions du 10e au premier. Ça, on va le faire, je pense, en septembre, mais pas avant. Parce que peut-être juste après le tirage, peut-être 1 ou 2 jours après le tirage, parce que là, on va réagir au tirage et après le tirage au sort, très clairement, comme ça, on aura vu on aura vu le niveau de City. Alors, pour rappel, hein, City a perdu, voilà, on n'a pas parlé aussi. City qui perd le Community Shield. Très clairement, on ne l'avait pas vu. Arsenal qui remporte le Community Shield. Est-ce qu'Arsenal va gagner la première ligue? Je ne sais pas. Je ne pense. Vu l'effectif qu'a Manchester City, très clairement, je pense qu'ils sont encore grands favoris. Hein, je l'ai dit encore sur la chaîne. Arsenal, je les ai mis deuxième. Mais pourquoi pas, Manchester Arsenal l'a gagné. On sait que voilà, City l'a gagné en 2018. Ils l'ont gagné en 2019. Ils l'ont gagné en 2021, 22 et 23. Voilà. Ils l'ont pas gagné en 2020, mais ils l'ont gagné entre 4. Ils l'ont gagné quand même 5 titres de première ligue en 6 ans. 6 saisons, c'est quand même pas mal. 2018, 2019, 2021, 2022, 2023. Donc voilà. Ils ont gagné 5 premières ligues en 6 ans. C'est la 9e première ligue qu'ils gagnent dans leur histoire. Pour rappel, ils l'ont gagné aussi en 2012 avec le but d'Aguero à la dernière seconde. Vous vous rappelez, face à QPR. Donc voilà. Avec Roberto Mancini, voilà. Donc voilà, moi je pense que c'est encore les grands favoris de la première ligue et je pense que même de la Ligue des Champions parce que c'est très cohérent ce qu'ils font depuis plusieurs années. Ils sont tenants du titre et pour moi c'est la meilleure équipe. Les 6 derniers mois de Manchester City étaient incroyables, on l'a vu, hein. Ils ont failli faire une saison blanche. On a cru qu'ils allaient faire une saison blanche parce qu'ils ont été éliminés de la FA Cup, très clairement. De la Carabao Cup, on a cru qu'en FA Cup ça allait faire pareil. Très clairement. On a cru aussi qu'en première ligue, Arsenal, vu qu'ils avaient 5 points d'avance, on s'est dit Arsenal, ça va cette année. Et la Ligue des Champions, c'est qu'ils sont toujours éliminés. Et quand on a vu que c'était le Bayern de Munich, très clairement, on s'est dit peut-être que là, ça va pas passer. Même si moi, City était bien favori, bien évidemment, vu que j'ai vu. Mais même si moi très clairement, je me suis dit, oh non, parce que là, s'ils te prennent le Bayern de Munich en quart de finale, je me suis dit, en fait, City peut gagner parce que j'ai pas vu un grand Bayern contre le PSG. Donc voilà, bref. C'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, le PSG a son attaquant pour cette saison. Et pour ces 5 prochaines années, je pense. Gonzalo Ramos, c'est une masterclass. Vraiment, prêt avec option d'achat, c'est une masterclass. 80 millions d'euros. Peut-être que l'année prochaine, on va pas beaucoup recruter vu qu'il y aura déjà l'achat de 80 millions d'euros. Voilà, comme avec Hugo Ekitike. Voilà, peut-être qu'il ne voulait pas. Parce que là, ça fait plus de 150 millions d'euros de mercato. Hein, parce que c'est pour ça qu'on a dit qu'Mbappé allait être vendu. Parce que Lucas Hernandez, 45 millions d'euros. Milan Skriniar, gratuit. Alors, Lucas Hernandez, c'est 47 ans. Cherendour, je crois que c'est 22. Ça fait Ugarte 60. Ça fait 107 plus 22, ça fait 100. Allez, 107 plus 22, ça fait 129. 129 plus. Allez, Asensio, c'est gratuit. Voilà, donc 129, on a dépassé les 150 millions d'euros là de mercato. Donc voilà. Voilà. Il y a Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Arnaud Tenas aussi qui est venu. Milan Skriniar, Lucas Hernandez. Voilà. Manuel Ugarte.
Cherendo. Et voilà, Asensio. Donc voilà. Et Ramos. Donc voilà. Donc Ramos 80. Ramos 80. Admettons qu'il avait payé cette année, ça va faire Ramos 85 millions. On avait besoin d'achat de 85 millions. Admettons là, très clairement. Et là, ça veut se débarrasser de Neymar, très clairement. C'est bien. Ça veut se débarrasser de Neymar. En un mercato, ils ont voulu tout changer. Et comme je l'ai dit, c'est le fait qu'ils ont pris conscience et c'est le fait que Manchester City ait gagné la Ligue des Champions. Et je pense que peut-être qu'ils se sont dit en fait, on va attendre que Manchester City gagne la Ligue des Champions. On va attendre que la Coupe du Monde va passer. On va essayer de d'espérer que Manchester City ne gagne pas la Ligue des Champions avant la Coupe du Monde 2022. S'il la gagne juste après, c'est très très bien. Donc City a gagné la Ligue des Champions en 2023. On s'est dit très clairement, ils se sont dit, je suis sûr ils se sont dit ça. Ils se sont dit, écoutez, on va attendre que Manchester City gagne la Ligue des Champions et nous on va voir combien de temps on va faire. Très clairement, sachant que nous on a beaucoup de travail à faire. Donc voilà. City a été racheté en 2008 par les Émirats Unis. 2008, ils ont mis 14 ans ou 15 ans. 15 ans à gagner la Ligue des Champions. Ils ont mis 15 ans à gagner la Ligue des Champions. Et le PSG, ça fait 12 ans qu'ils sont là. Voilà. Donc ça fait pas si empêché que ça. Mais le PSG, ils sont sur un truc cohérent depuis plutôt les années. Alors que Paris, ils sont sur un truc, ils étaient sur un truc cohérent. Et après, tout a commencé à se gâter en 2017. Et clairement, tout s'est effondré en 2017 et je pense qu'ils n'ont pas compris. Moi, c'est l'équipe de Laurent Blanc était très cohérente et si tu avais eu un bon coach, s'il y avait l'équipe de Carlo Ancelotti, si Carlo Ancelotti avait eu la même équipe que celle de Laurent Blanc, je pense qu'il aurait fait au moins une demi-finale, peut-être même qu'il aurait gagné. J'ai pas peur de le dire. Voilà. Voilà, je pense que Luis Enrique, faut le mettre en confiance et je pense que Luis Enrique, faut le garder. Faut le garder longtemps. Même s'il se rate cette saison, c'est pas grave. On part vers une saison difficile, c'est sûr. Déjà, il n'y aura aucun automatisme face à Lorient. Moi, je vous dis, le match, je ne vais pas le regarder, certes, mais on va peut-être essayer de le débriefer ensemble. Si j'ai accès à. Si je réussis à le regarder, mais je pense que je ne vais pas le regarder ce match parce que en vacances, ça va être très très compliqué de le regarder. On débriefera le match contre Toulouse. Là, je serai chez moi et on va commencer à débriefer, promis, tous les matchs du Paris Saint-Germain. Donc voilà. Voilà. On espère que le Paris Saint-Germain va continuer. On espère que le Paris Saint-Germain va se débarrasser de tous ces joueurs, d'Mbappé, de Messi, de Neymar et tout ça. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Allez Paris et allez Gonzalo Ramos.